cessera d'étonner le monde par ses innombrables richesses. Au-delà de son sous-sol qui fait la convoitise des nations, sa culture est un domaine encore plus riche qu'on ne le pense. Ce pays à la dimension continentale a produit bien d'artistes dans tous les domaines, parmi lesquels Alfred Liolo. L'histoire de Liolo est celle d'un artiste extraordinaire par la maîtrise de son art, mais qui vit une vie ordinaire. 2 ans avant l'indépendance du Congo belge, le jeune Liolo arrive à l'Académie des Beaux-Arts, alors Saint-Luc. Liolo est arrivé ici aux Beaux-Arts dans les années 58. Évidemment, moi, je suis arrivé un peu avant lui. Donc, on a commencé nos études ici à l'Académie des Beaux-Arts en 1958. Nous avons fait la petite préparatoire ici, les 3 semaines, passé dans chaque département, chaque section pendant une semaine. Et donc on a été ensemble et finalement chacun choisit une option. Lui il a choisi la sculpture et moi j'ai choisi la peinture. Mais on s'est retrouvés pour les troncs communs, chacun était dans son atelier, mais on s'est retrouvés pour les trains communs. Et donc là, on a commencé à faire route ensemble avec mon frère Liolo. Et depuis, on ne s'était plus séparés. Le chemin de cet artiste congolais a croisé celui de plusieurs dans des circonstances bien particulières. Nos relations se sont plus intensifiées quand j'étais PDG de la Sosacom et que j'ai eu à recourir à Maître Liolo pour décorer le bâtiment de la Sosacom avec une grande statue qui est là. Si vous allez à l'entrée de la Sosacom, vous verrez une grande statue. J'ai fait appel à Maître Liolo pour que l'entrée de la Sosacom, qui était, disons, un bâtiment prestigieux, où il y avait beaucoup de visiteurs étrangers qui passaient par là, qu'il puisse y avoir une présence de l'art congolais. Et c'est ainsi que Maître Liolo a conçu une grande œuvre que vous verrez, qui est toujours là, dans l'entrée principale de ce bâtiment. J'ai grandi dans la commune de Kinshasa. De temps en temps, lorsque un dimanche ou un jour férié, on allait souvent visiter l'Académie des Beaux-Arts. On allait visiter l'Académie des Beaux-Arts et à l'Académie des Beaux-Arts, il y avait des œuvres de Maître Liolo. On ne pouvait pas visiter l'Académie des Beaux-Arts sans entendre parler de Maître Liolo parce qu'il y avait son buste quelque part. Maître Liolo, je l'ai rencontré pour la première fois en 1973. Je venais en Afrique avec mon épouse, je voulais lui faire connaître mon pays parce que mon épouse, qui était médecin, gynécologue, obstétricienne, ne connaissait pas l'Afrique. Alors elle a accepté de venir avec moi faire un tour et nous nous sommes retrouvés comme ça par hasard avec Maître Liolo dans un grand magasin. C'était un magasin qui appartenait à M. Kisombe sur l'avenue Tombonbay. Ça s'appelait, si ma mémoire est bonne, King Prestige. Voilà la première fois que je mets Liolo ici à Kinshasa. Telle une œuvre d'art, le sculpteur de bronze n'a cessé de marquer d'une empreinte particulière ceux qui depuis longtemps le fréquentent et l'observent au quotidien. Il a une grande facilité d'être à l'aise partout, d'être sans complexe. Je pense que d'abord ce qui est incroyable avec lui et toute la renommée qu'il a aujourd'hui, aussi bien dans notre pays qu'en dehors de notre pays, c'est de voir ce côté simple, un
un autre, ça lui aurait monté à la tête avec la renommée qu'il a et la capacité de production artistique, en fait, disons, qui est la sienne, le nombre d'artistes qu'il a formés, qui aujourd'hui, en fait, sont des artistes réputés. Ça aurait pu lui monter à la tête. Et j'ai vu, en fait, qu'il était resté le même, un homme jovial, un homme cordial, un homme simple. C'est certainement quelqu'un avec qui on a un plaisir énorme à discuter. Discuter de l'art, à discuter un peu de tout, et même un peu à discuter du pays, même si ce n'est pas un politique. On voit qu'il s'intéresse en fait à son pays, à son développement. Ce qui m'a toujours frappé, même dans des situations graves, il a toujours manifesté une tolérance et une compréhension, des fois démesurée. Je me suis même fâchée des fois avec lui, mais c'était sa nature. Il était toujours très respectueux envers les autres, même pour leur opinion qui différait. Et je pense que c'était une grande qualité à part de son métier en tant qu'homme, père de famille. C'était quelqu'un de très agréable. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Il a toujours la maison ouverte, ça il sait, il peut venir n'importe quand. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humanité. C'est quelqu'un, évidemment, qui a une approche qui est humaine, c'est-à-dire il ne prend pas de la hauteur, parce que c'est Maître Niolo, il a fait énormément d'expositions, il a été partout, il a été reconnu partout, et même dans ce pays. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très drôle, de bon vivant, ce que j'aime bien, qui aime la vie. Et ça, je trouve que ce sont des qualités très appréciables. En 1963, âgé de 20 ans, le jeune artiste Liolo a introduit la sculpture de bronze dans l'art plastique congolais. Ce passage de la taille de l'ivoire à celle du bronze marquera un tournant décisif dans l'art plastique congolais et dans celui de ce jeune homme de Bolobo. Dès cet instant, Liolo donne naissance à un nouveau courant dans l'art plastique congolais. Le bronze passion voit le jour. Je dirais que c'est lui qui avait introduit d'ailleurs les matières qu'on appelle le bronze. Ça, je dois reconnaître ça. Sa première œuvre, c'était une taille en ivoire, une œuvre en ivoire qu'il avait taillée. Je ne sais pas si lui-même se rappelle encore de ça. Il avait taillé un oiseau que nous tous nous avons envié en ivoire. C'était très beau. L'histoire de la sculpture en RDC, notamment la sculpture contemporaine, on ne peut pas parler de la sculpture sans citer Liolo. Parce qu'il a révolutionné la sculpture dès son arrivée ici. Et ici, on ne travaillait pas les bronzes. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens travaillaient le bronze, mais c'est lui, au début, qui a commencé à faire ça. Donc c'est un apport important dans la vie d'un artiste et d'un peuple. Depuis 50 ans, une véritable complicité s'est établie entre Liolo et le bronze. Et garder le travail fini, l'excellence même du travail, ce n'est pas donné à tous. Il a su, Maître Liolo, faire la symbiose, la culture africaine, la culture congolaise et la culture occidentale. Parce que de sa famille, je me souviendrai encore de Liolo ici dans la zone de Kinshasa, travaillait plutôt l'ivoire et le bois. Mais avec sa formation, sa culture, cette rencontre avec la culture occidentale, il s'est innové. Quand vous regardez ces sculptures, et pourtant
il n'a pas fait des études d'anatomie. On se dirait où il a pu trouver ça. Mais c'est parce qu'il s'est observé, il s'est projeté ce qu'il voit dans la réalité. Dans son art, Biolo a exploité de manière aussi évidente le thème de la femme. Longtemps attaché à sa mère, Biolo présente la femme dans plusieurs facettes. De la maraîchère à la moseka, la ponceuse à la pêcheuse lokele, toutes transmettent une émotion bien particulière. Il fait souvent beaucoup d'œuvres d'art au sujet de la femme, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui vous transporte, vous voyez les différentes attitudes, et tout ça coulé sur du bronze, c'est absolument magnifique. On se demande vraiment, en fait, c'est un génie créateur. Qu'est-ce qui lui passe bien par la tête quand il fait tout ça, toutes ces attitudes de femme? Ça vous fait réfléchir vous-même, ça vous transporte. Moi, je ne me suis jamais sentie autant interpellée. Quand je vais dans son atelier, je me vois en fait dans ses œuvres d'art. Et ce qui m'a touchée particulièrement, c'est par exemple cette œuvre dédiée à la femme maraîchère, inaugurée il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je me rappelle que j'ai même assisté à l'inauguration au Triangle à l'entrée de l'université de Kinshasa. C'est quelque chose à laquelle peut-être personne n'avait pensé avant. Cette femme maraîchère qui nourrit la population congolaise et tout ça, je pense que c'est un véritable hommage. Et sur du bronze, c'est quelque chose que personne ne pourra effacer. C'est tellement éloquent, etc. Quand vous passez là, c'est un rappel tout en retentissant à travers cette œuvre de Maître Liolo. À 70 ans de vie sur Terre et 50 ans de sculpture, l'homme continue à braver le feu pour s'exprimer à travers le bronze. La dernière grande œuvre de Liolo, consacrée à Patrice Emery Lumumba, ne laisse pas indifférent le commun des Congolais, ainsi que la famille biologique de ce héros national. Je suis fier que cette œuvre, Patrice Lumumba, a été faite par un Congolais, n'est-ce pas? Et par un grand artiste congolais, et qui me ressemble. Et Maître Liolo m'a fait l'honneur et le bonheur. J'ai vu cette œuvre dans ses ateliers ici, avec son fils. Donc j'ai été ici, nous en avons discuté. Bon, il avait pris comme modèle mon jeune frère Roland, qui est la photocopie de mon père. Donc ce processus, je crois que j'ai été satisfait, c'est-à-dire de nous impliquer pour voir à quel point il est méticuleux, il veut que son art aille le plus loin possible. Maintenant, c'est la République, à travers le Premier ministre, qui ont rendu hommage à Patrice Lumumba. Je ne peux qu'en être fier. Porteur de l'étendard congolais, au-delà des frontières nationales, Liolo est l'un des ambassadeurs méconnus de la culture de la RDC. Maître Liolo, je pense, je peux me tromper, mais en tout cas, à ma connaissance, c'est le seul artiste plasticien, c'est le seul sculpteur dont l'œuvre, qui avait son œuvre dans le salon de l'empereur du Japon. Il a exposé partout. On peut, même si on ne l'a pas nommé tel, on peut le qualifier comme étant l'ambassadeur de la culture congolaise au niveau de son domaine, la sculpture et les arts plastiques. Un très grand ambassadeur. Et je suis content de voir qu'il a pu faire certaines expositions à l'étranger. Et j'ai vu des images sur les expositions qu'il avait pu faire à l'étranger, je pense aussi, même en Chine. Et tout le monde était en admiration. Et je pense que l'ambassadeur du pays, ce n'est pas seulement le diplomate des affaires étrangères qui est assis dans un bureau, non. C'est Papa Wemba, c'est Liolo, c'est tous les artistes que nous avons. Peut-être qu'au départ, il faisait comme Maître Jourdan, donc il faisait de la fraude sans le savoir, et lui il jouait les ambassadeurs sans le savoir, mais je pense qu'au bout de 50 ans, il a pris conscience que tout son art qui est véhiculé à travers le monde
c'est une formidable ambassade de notre pays. Tout à l'heure, je vous parlais d'étendard. Étendard, oui, parce que c'est le drapeau qui est au-dessus de nos ambassades. Et quand les œuvres congolaises sont exposées à travers le monde, c'est un message de notre pays. Et je dirais, il est un peu le vigile de notre culture à travers le monde. Donc c'est extrêmement important. Très grand artiste, de très grand renommée. Son œuvre a traversé les frontières de notre pays. Vous savez que Liolo, dans le pays, il a réalisé pas mal d'œuvres. Il a exposé dans pratiquement le monde entier, dans les galeries les plus prestigieuses du monde. Et partout où il passe, il laisse ses marques. Il a porté le drapeau du Congo, hein, partout dans le monde. Il a été ambassadeur du Congo partout dans le monde. On l'a connu par ses œuvres. On a connu la grandeur artistique du Congo par ses œuvres, par ce qu'elle veut dire. Parce que l'œuvre, c'est pas seulement la sculpture, mais ce qu'elle dit derrière. Et même moi-même, je vous dis, j'ai connu l'œuvre de Maître Liolo. J'étais en voyage au Cameroun en tant que journaliste à l'époque, dans les années 80, et c'est comme ça que j'ai connu, et ça vous fait une immense fierté d'avoir un tel ambassadeur, et il mérite, et je lui souhaite encore de continuer, encore 50 ans, pour transmettre cet amour de l'art, pour transmettre cette rigueur aussi de l'art, pour transmettre cet amour de son pays à travers cet art qu'il a le mieux représenté. Maître Liolo représente un ambassadeur artistique ou un ambassadeur de l'art congolaise pour notre pays. Voilà à peu près ce que pour moi représente Maître Liolo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Congo à travers les œuvres de Maître Liolo. Les acquéreurs des œuvres de Liolo manifestent un attachement qui va au-delà des prix d'acquisition. Il y a une œuvre de Liolo qui n'est pas ici, La Penseuse, qui est à Bruxelles. Cette œuvre me touche dans la mesure où l'artiste devient philosophe, se pose les questions de la vie. Pourquoi nous existons? Quelle est la finalité de la vie? Et bien, cette œuvre, La Penseuse, Liolo devient philosophe. Au bout de 50 ans de carrière de ce fils du pays, les spécialistes sont unanimes sur le fait que l'histoire de l'art au Congo ne peut s'écrire sans le nom d'Alfred Liolo. Moi, je connaissais Michel-Ange depuis le secondaire. C'est moi, j'ai fait toutes les études ici. Je connais Michel-Ange depuis le secondaire. Je connaissais Michel-Ange depuis le secondaire, Léonard de Vinci, Masaccio et tous les grands artistes étrangers. Mais on a parlé très peu des artistes congolais. Et arrivé au supérieur, c'était la même chose. Quand nous avons pris les choses en main, il faut penser d'abord à valoriser notre art. L'étudiant congolais doit connaître qui sont ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui l'art congolais puisse exister. Connaître l'histoire de l'art congolais, il y a très peu qui connaissent. Les gens parlent, les étudiants parlent bien de Masaccio, de Brunelleschi, de Liolo, de Loufoua qui est le patriarche, qui aujourd'hui a plus de 90 ans, le premier élève de l'école Saint-Luc aujourd'hui, Académie des Beaux-Arts. Et très peu d'étudiants connaissent Loufoua. C'est révoltant, c'est comme ça que nous on a pensé l'histoire de l'art. On doit en commencer par l'histoire de l'art congolais. J'ai instruit tous les enseignants qui enseignent l'histoire de l'art se mettre ensemble, de nous produire un travail sur l'histoire de l'art congolais. Là, on va commencer à parler de Liolo, de Lema, de Papa Loufoua, de Nguinamao. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup qui sont morts que nos enfants ne connaîtront jamais. C'est le moment que nous avons les choses à main et qu'on a compris la chose. Nous devons d'abord parler d'abord de tous ceux qui ont fait que l'Académie des Beaux-Arts existe, parce que Léonard de Vinci et les autres, nous les connaissons depuis les humanités. Et j'ai instruit même le travail qui va se faire à partir du supérieur.